Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir nos dernières vidéos. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur vous? Cette question semble simple, tant de gens ne s'y préparent pas, mais c'est crucial. Voici l'affaire, ne donnez pas votre historique d'emploi ou personnel complet. Au lieu de cela, donnez un argumentaire concis et convaincant, qui montre exactement pourquoi vous êtes le bon candidat pour le poste. Commencez par les 2 à 3 réalisations ou expériences spécifiques que vous voulez le plus que l'intervieweur connaisse, puis terminez en expliquant comment cette expérience antérieure vous a positionné pour ce rôle spécifique. 2. Pourquoi devrions-nous vous engager? C'est une autre question incroyablement courante et cela vous donne une excellente occasion de vous démarquer et de vraiment montrer aux responsables du recrutement comment vous pouvez aider l'entreprise. La chose clé à retenir ici est, soyez précis. Tirez parti de la recherche de votre entreprise et de la description de poste pour trouver exactement pourquoi l'entreprise embauche quelqu'un pour ce poste. 3. Quel problème le nouvel employé doit-il résoudre? Vous devez montrer que vous êtes le candidat idéal qui peut résoudre ces problèmes point douloureux. Nous avons écrit un article de blog détaillé sur les raisons pour lesquelles nous devrions vous embaucher ici. Faire, montrer aux responsables du recrutement que vous êtes particulièrement apte à pourvoir ce poste. Soyez le candidat qui résout leurs problèmes. Montrez que vous connaissez certains détails importants sur l'entreprise et ses pratiques générales parce que vous avez fait des recherches sur l'entreprise et que vous êtes prêt. Racontez une histoire de réussite qui met en évidence en quoi vous avez les qualités nécessaires pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ne vous découragez pas si le responsable du recrutement mentionne Chou, ils ont beaucoup de candidats très qualifiés. Avant d'aborder cette question, c'est une piste d'entrée courante, ne soyez pas trop modeste. C'est votre chance de briller. Faites que ça compte. D'un autre côté, n'allez pas trop loin et ne paraissez pas trop arrogant. Ne soyez pas insouciant, trop général avec votre réponse. Ne répondez pas par pourquoi vous voulez l'emploi. Répondez par pourquoi vous êtes la personne idéale pour le poste. 4. Quelle est votre plus grande force? C'est une question assez simple à traiter. Parlez d'une force dans laquelle vous savez que l'entreprise accorde beaucoup de valeur. Nous avons rédigé un article de blog approfondi sur quelles sont vos forces et vos faiblesses. Faire. Saisissez l'opportunité que cette question vous offre. Cette question vous permet vraiment d'orienter l'entrevue là où vous voulez qu'elle se déroule. C'est votre chance de raconter votre réussite la plus impressionnante, alors profitez-en. Mettez en évidence une force cruciale pour le poste. Comme je l'ai mentionné plus tôt, découvrez à partir de votre recherche d'entreprise et de la description de poste les forces dans lesquelles l'entreprise investit beaucoup. Ne faites pas d'affirmation que vous ne pouvez pas illustrer par un bref exemple ou un fait. Ne soyez pas trop modeste mais ne prétendez pas non plus être Superman ou Superwoman. Ne nommez pas une force qui n'est pas pertinente pour le travail à accomplir. 5. Quelle est votre plus grande faiblesse? Cette question classique effraie les gens, mais elle ne devrait pas. Tant que vous choisissez une faiblesse qui n'est pas une compétence clé pour le poste et que vous montrez que vous avez pris des mesures pour y remédier, tout ira bien. N'essayez pas de contourner cette question. Pour un examen plus approfondi de la question de votre faiblesse et de ce que vous avez fait pour la surmonter. Montrez que vous êtes conscient de vous-même et que vous avez la capacité de prendre des mesures pour vous améliorer. N'osez pas de répondre avec le cliché « je suis un perfectionniste » ou toute autre réponse du genre que le responsable du recrutement peut voir à travers. Ne mettez pas en évidence une faiblesse qui est une compétence essentielle du poste. Connaître la description de poste, à l'intérieur et à l'extérieur. N'esquivez pas cette question. À ce jour, de quelle réalisation professionnelle êtes-vous le plus fier? Les candidats se présentent aux entretiens dans le but de vous impressionner. Il y a donc de fortes chances que la candidate soit armée et prête avec quelques réalisations majeures dans sa manche. Qu'il s'agisse d'un prix,
d'une certification ou d'un grand projet qui s'est déroulé exceptionnellement bien, demandez à la personne interrogée de quoi dans son histoire professionnelle elle est la plus fière vous donnera une meilleure idée de ses forces. De plus, cette question lui offre la possibilité de développer quelque chose qui lui plaît, ce qui peut soulager ses nerfs et l'aider à renforcer sa confiance dans le reste de l'entrevue. 6. Pourquoi quittez-vous votre employeur actuel? La voici, encore une autre question qui ne manquera pas de faire grincer des dents tous les demandeurs d'emploi. Personne ne veut donner l'impression de dénigrer un ancien patron ou employeur, ce qui rend la réponse difficile pour les candidats. Cependant, poser cette question vous donnera un meilleur aperçu de l'histoire professionnelle de cette personne et vous aidera à identifier les signaux d'alarme, se plaindre sans cesse de son patron, par exemple, qui pourrait indiquer que le candidat n'est pas le meilleur pour le boulot. 7. Que savez-vous de l'entreprise? Tout candidat peut lire et régurgiter la page à propos de l'entreprise. Ainsi, lorsque les enquêteurs posent cette question, ils n'essaient pas nécessairement de déterminer si vous comprenez la mission, ils veulent savoir si vous vous en souciez. Commencez par une ligne qui montre que vous comprenez les objectifs de l'entreprise, en utilisant quelques mots et phrases clés du site web, puis continuez pour le personnaliser. Dites, je suis personnellement attiré par cette mission parce que, je crois vraiment en cette approche parce que, et partagez un ou deux exemples personnels. 8. Pourquoi tu veux ce travail? Encore une fois, les entreprises veulent embaucher des personnes passionnées par le travail, vous devriez donc avoir une bonne réponse sur les raisons pour lesquelles vous voulez le poste. Et si vous ne le faites pas, vous devriez probablement postuler ailleurs. Tout d'abord, identifiez quelques facteurs clés qui font de ce poste un choix idéal pour vous. Par exemple, j'aime le service client parce que j'aime l'interaction humaine constante et la satisfaction qui vient d'aider quelqu'un à résoudre un problème. Puis expliquez pourquoi vous aimez l'entreprise. Par exemple, j'ai toujours été passionné par l'éducation, et je pense que vous faites de grandes choses, alors je veux en faire partie. 9. Pourquoi devrions-nous vous engager? Cette question d'entretien semble en avant, sans parler d'intimidante, mais si on vous la pose, vous avez de la chance, il n'y a pas de meilleure configuration pour vous vendre et vendre vos compétences aux responsables du recrutement. Votre travail ici consiste à élaborer une réponse qui couvre 3 choses, que vous ne pouvez pas seulement faire le travail, vous pouvez fournir d'excellents résultats, que vous vous intégrerez vraiment à l'équipe et à la culture, et que vous seriez un meilleur employé que n'importe lequel des autres candidats. 10. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Si cette question vous est posée, soyez honnête et précis sur vos objectifs futurs, mais considérez ceci, un responsable du recrutement veut savoir A, si vous avez défini des attentes réalistes pour votre carrière, B, si vous avez de l'ambition, alias, cette interview n'est pas la première fois que vous considérez la question, et C, si le poste correspond à vos objectifs et à votre croissance. Votre meilleur pari est de réfléchir de manière réaliste à ce que cette position pourrait vous mener et de répondre dans ce sens. Et si le poste n'est pas nécessairement un aller simple à vos aspirations? Il est normal de dire que vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que l'avenir nous réserve, mais que vous voyez cette expérience jouer un rôle important pour vous aider à prendre cette décision. 11. Pourquoi y avait-il une lacune dans votre emploi? Si vous avez été au chômage pendant un certain temps, soyez direct et précis à propos de ce que vous avez fait, et j'espère que c'est une litanie impressionnante de bénévoles et d'autres activités enrichissantes pour l'esprit, comme bloguer ou suivre des cours. Ensuite, orientez la conversation vers la manière dont vous ferez le travail et contribuerez à l'organisation. J'ai décidé de faire une pause à l'époque, mais aujourd'hui, je suis prêt à contribuer à cette organisation de la manière suivante. 12. À quoi ressembleraient vos 30, 60 ou 90 premiers jours dans ce rôle? Commencez par expliquer ce que vous devez faire pour vous lancer. De quelles informations auriez-vous besoin? Avec quelle partie de l'entreprise auriez-vous besoin de vous familiariser? Avec quels autres employés voudriez-vous vous asseoir? Ensuite, choisissez quelques domaines dans lesquels vous pensez pouvoir apporter des contributions significatives immédiatement. Par exemple, je pense qu'un excellent projet de démarrage consisterait à plonger dans vos campagnes de marketing par email et à mettre en place un système de suivi pour celles-ci. Bien sûr,
Si vous obtenez le poste, vous ou votre nouvel employeur pourriez décider qu'il y a un meilleur départ place, mais avoir préparé une réponse montrera à l'intervieweur où vous pouvez ajouter un impact immédiat et que vous êtes impatient de commencer. 13. Quelles sont vos exigences salariales? La règle N-1 pour répondre à cette question est de faire vos recherches sur ce que vous devriez être payé en utilisant des sites comme Paysal et Glassdoor. Vous allez probablement proposer une fourchette, et nous vous recommandons d'indiquer le nombre le plus élevé de cette fourchette qui s'applique, en fonction de votre expérience, de votre formation et de vos compétences. Ensuite, assurez-vous que le responsable du recrutement sait que vous êtes flexible. Vous communiquez que vous savez que vos compétences sont précieuses, mais que vous voulez l'emploi et que vous êtes prêt à négocier. 14. Avez-vous des questions pour moi? Environ 75% des demandeurs d'emploi répondront « Non, je pense que c'est tout » à cette question. Terrible réponse. Cette question vous donne une opportunité fantastique de vous démarquer et de montrer vos connaissances et votre passion pour l'entreprise ou l'organisation pour laquelle vous interviewez. Préparez toujours quelques questions et ayant une basée sur quelque chose que vous avez trouvé pendant la phase de recherche de votre entreprise. Concentrez vos questions sur l'entreprise et ce que vous pouvez faire pour elle. Renseignez-vous sur quelque chose que vous avez découvert dans votre recherche d'entreprise. Cela montrera votre passion et votre connaissance de l'entreprise. Demandez s'il y a une raison pour laquelle le responsable du recrutement ne vous embaucherait pas. Cela peut être un peu intimidant à demander mais peut vraiment porter ses fruits. Cela vous permet d'aborder quelque chose qu'ils pensent peut-être dans leur tête mais qu'ils n'ont pas soulevé. Ne dites jamais non, je pense que je vais bien. Ayez toujours des questions prêtes. Ne concentrez pas vos questions sur vous-même et sur ce que vous pouvez en tirer. C'est-à-dire, ne posez pas de questions auxquelles vous pourriez facilement trouver la réponse. Ne posez pas de questions sur les congés et les avantages trop tôt dans le processus. Ne demandez pas combien de temps vous pouvez commencer à postuler pour d'autres postes dans l'entreprise. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir nos dernières vidéos